Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dash OG. Je sais, ça faisait longtemps, moi aussi ça me manquait, mais bon, on est là pour ça. Et au vu de ma récente performance sur le ProQuest du décaféiné, je tenais à vous dire un peu tous les changements qu'il y a eu sur la liste. Il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quelques-uns et des petits rappels sur les petits plays possibles. Je vais essayer d'être assez succinct sur cette vidéo, mais je sais que ça en intéresse certains, donc voilà, je tenais à sortir cette vidéo et à présenter la decklist ainsi que des petits rappels de mécanique. Bref, on va pas perdre plus de temps. Passage à la présentation de la decklist. Donc on joue la version contrôle de Dash car elle est un peu plus efficace sur cette méta qui contient des héros contrôle, des héros aggro, des héros combo. Donc, tout d'abord les équipements, on joue Crown of Providence qui permet toujours de cycler certaines cartes de la main quand on a un peu trop de non-bloc, quand on a un Oasis mais qu'on n'a pas le compteur tunique. Ce genre de choses, c'est une carte assez polyvalente qui permet de sauver son arsenal face à des CNC, face à des Leave No Witnesses. On ne la présente plus. Fiendal Spring Tunic est obligatoire dans le deck. On va avoir tous les 3 tours une ressource tunique. Je vous montrerai ce qu'on en fait juste après dans la petite présentation des mécaniques. Quick Dodge Flexor, donc c'est un nouvel ajout de The Hunted. C'est de très bonnes bottes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux actuellement dans Dash, à part celle du préconstruit, peut-être qu'ils sont rentrables. Mais en fait, avec une bleue, on va pouvoir bloquer 2, 2, 2. Et avec le pitch unique, encore 2. Donc potentiellement 8 de blocs sur ces quick dodge. Sur des gros tours qui go wide. Et ça permet aussi d'avoir 2 de blocs en réaction. C'est toujours assez agréable. Moi j'ai opté pour les Stonewall Gauntlet. On peut jouer les gants du préconstruit aussi qui sont ok tiers. Mais les Stonewall sont assez polyvalents contre Syndra, contre Fang aussi. Moi je les aime bien. Voilà, après ça dépend des goûts et des couleurs. Mais voilà, ça a été mon choix pour cette liste. Et le pistol qui sera notre seule arme face à l'adversaire. On joue bien sûr. Alors là, ça va être un peu on va dire le main deck qui est toujours là. Command and Conquer, bien sûr, qui est la seule, on va dire seule bonne disrupt générique, un classico dans tous les decks contrôle. Et ensuite, un nouvel ajout aussi à la decklist qui est Contour Blessings. Beaucoup de choses à dire sur cette carte, mais bon, vous connaissez plus ou moins. Ce que ça apporte au deck en fait, c'est que en pitchant une bleue, on va pouvoir faire un coup de pistol, donc mettre un counter steam sur le pistolet, retirer le counter steam, attaquer. Certes, on n'aura pas go again sur le coup de pistolet, mais on va pouvoir curver avec les 2 flottants d'une bleue qu'on aura pitché, un Conjure Blessings, et du coup, on va pouvoir gagner de la vie comme ça assez facilement. Ça veut dire que sur un Conjure Blessing rouge, on va dire sur le premier, on va faire en 2 cartes, donc une bleue, celle qu'on pitch plus celle-là, 5 de value grâce au pistolet, et bien sûr, ça sera exponentiel au fur et à mesure que les Conjure Blessings seront dans le Grave. Ça a aussi été ajouté pour éviter au deck combo d'être un peu trop efficace face à la liste. En fait, plus on va augmenter en HP, plus le combo devra être efficace pour pouvoir tuer Dash. Donc c'est toujours appréciable et c'est énormément de value. C'est 32 value sur 6 cartes. Donc en gain de vie en plus. Donc c'est assez huge. C'est un très bon ajout à la decklist. Voilà. Fate Forcine, on ne présente plus non plus DR04. Opt 1, ça peut être utile en vrai, ça permet d'aller mettre les Contour Blessing sous le deck quand on est premier cycle face à des decks qui sont un peu trop agressifs. On va pas avoir envie d'avoir des non-blocs dans la main sur le premier cycle, donc on va mettre nos Contour Blessing, nos gains de vie, nos Oasis, quand on n'a pas le compteur tunique, tout ça un peu sous le deck. Et ça permet aussi de creuser pour avoir les items un peu plus rapidement. Voilà, donc toujours un peu appréciable ce Opt 1. Mine de rien, l'Induction Chamber, donc c'est l'item avec lequel on va commencer contre tous les match-ups. Ça permet que nos bleus aient 4 de value, donc on va pouvoir faire un coup de pistolet, donner go again et un autre coup de pistolet avec une bleue. C'est, on va dire, la carte qui fait que le deck a un sens en fait. Hein. Donc must have et on est obligé de commencer avec ça. Oasis Respite, pareil, donc très bon contre les Wizards qui vont essayer d'aller assez haut en dégâts d'arcane.
Et toujours très bon pour en termes de value. En fait, avec un compteur technique, on va pouvoir Prevent 4 plus gagner un point de vie. C'est pas négligeable, voire très bon. Shelter from the Storm, malheureusement, aussi une carte essentielle dans le deck. On peut la remplacer. Alors, moi, je l'ai pas mis, mais on peut rentrer le bloc 4 mécano à la place pour ceux qui l'ont pas. Ça reste ok, mais les DR sont quand même bien supérieurs en termes de mécanique que les blocs. Parce qu'on va pouvoir les arsenal et faire la value sur un autre tour en fait. Quand on a un peu trop de tempo et qu'on sait pas quoi faire de nos cartes. Voilà. Sigil of Solace. Le gain de vie, hein, toujours, on adore. Donc ça permet de gagner 3 points de vie. C'est comme si c'était un bloc 3, sauf que c'est du gain de vie. C'est-à-dire qu'en late game, ça va être. Ça va pouvoir faire la différence. Sing Below. Pareil, on peut aller chercher nos cartes un peu plus rapidement, filtrer les cartes qu'on a dans nos mains, envoyer un Conjure Blessing sous le deck quand c'est pas le moment. Enfin, c'est ultra polyvalent, une des meilleures DR du jeu, bien sûr. The Weakest Link, alors pareil, ça c'est les goûts et les couleurs, moi je l'aime bien. C'est assez fort contre tout. Bon, malheureusement, ils sont LL, on va dire nus. J'allais dire tous les champions de Path of Mistveil, mais non, il n'y a plus que nu. Donc contre nu, contre Kaio, contre Ossilio, c'est un peu contre les rock decks que c'est assez bon. Et ça reste tape à 2, pardon, cos 2, tape à 6, bloc 3. Moi j'adore. Après c'est les goûts et les couleurs, encore une fois, c'est aussi bon contre Fang potentiellement. C'est mid. Mais j'aime bien faire un petit coup de pistol go again, un petit weakest link. Parfois ça permet de mettre un peu plus de pression sur certains tours, donc je le mets dans le deck. Spark of Venus aussi, c'est une carte clé du deck, ça permet d'aller chercher ses items beaucoup plus rapidement dans les match-ups où on en a besoin. Et sinon bah, c'est une jeu de bloc 3, ok. Donc on aime bien. That's All You Got, c'est bon contre certains match-ups, c'est aussi une DR, donc on apprécie. Elle pitch jaune et elle permet de bloquer des dagues. Bloquer des petites aires qui font des plus 3. On adore. Voilà. Heart of Yendal, malheureusement, je dirais que c'est quand même une des cartes top tier du deck aussi. Parce que en fin de game, on va pouvoir la pitcher beaucoup de fois, surtout dans les match-ups que j'ai affrontés lors du ProQuest, dont je vous parlerai juste après. Mais je vais pas dire essentiel, mais c'est quand même une bonne carte dans le deck. Même si c'est un non-bloc, toujours le gain de vie, on adore. Meganetic Lockwave, petit ajout. Moi je la jouais pas avant, mais en fait c'est fine, c'est pas jouable par nu. Vous verrez que toutes les bleues ne sont pas jouables par nu, donc on en profite. Et Meganetic Lockwave sert potentiellement, alors, de mon point de vue, contre Syndra uniquement parce que ça va pouvoir aller chercher T0 si on a une main à 4 bleus, un item, donc soit le torse, soit le masque, soit les gants. Et ça peut être carrément la win code, c'est peut-être même le seul moyen de gagner contre Syndra. Ripple Away, très bien contre les Florian Stack, contre les Kaio, tout ce qui va créer des auras, c'est une bleue, bloc 3, toolbox. Je la retire juste contre nu pour éviter que ça push un peu plus sur certaines mains. Mais très bonne carte en somme, Ripple Away, on apprécie. Sift, ça peut permettre, dans les tours où on a une main full et on sait pas quoi faire, d'aller chercher ses items un peu plus rapidement, voire même en tour 0. Donc voilà, petite bleue anecdotique. Toutes les bleues sont anecdotiques, mais parfois ça peut faire des trucs, donc autant en profiter. This Rounds on Me, pareil, sur tous les persos qui vont go wide, ça va nous permettre d'aller chercher un peu de value. Et en plus, on peut faire des petits tricks, genre début du T0, coup de pistolet, go again, on fait this rounds on me, retourne à 4 cartes parce qu'il aura bloqué avec une carte forcément. Et il aura -1 sur tout son tour, ça permet de prendre un petit edge sur le T0, toujours appréciable, comme ça des petits tips and tricks qui peuvent faire la différence sur une game mine de rien. Et ça peut permettre aussi d'aller creuser pour aller chercher nos cartes clés, à savoir les items. Titanium Bubble, ça fait rigoler, mais c'est une vraie carte. À savoir que ce n'est pas jouable par nu, ça ne prend pas les effets de dague de nu, ça peut bloquer Overpower. Enfin bon, c'est pas, ce n'est pas une action, donc toutes les cartes qui font Persuasive Prognosis par exemple,
qui va aller ban cette titanium, enfin qui peut ban des actions, ne va pas ban titanium. Voilà, c'est de la micro-optimisation, mais on apprécie parce qu'en plus c'est très drôle. Trotte longue, petit ajout de The Hunted. En vrai, c'est pas si mauvais parce que en fin de game, ça peut permettre de push quand on a tous les compteurs sur les items, de push un coup de pistolet en plus quand on a activé toutes nos induction chambers. Ça va permettre de mettre un coup de pistolet en plus avec Go Again. Donc on apprécie. Ça permet de push un peu plus de dégâts. On va pas s'en servir beaucoup, mais moi je m'en suis servi sur le ProQuest. Donc voilà, un ajout bonus parce que sinon après les bleus servent à rien. Donc voilà. Trousse, je m'en suis servi pas mal aussi parce que l'adversaire va avoir tendance, vu qu'on joue contrôle, à setup. Et Trousse, ça permet de mettre un peu au statu quo quand il va commencer à attaquer avec 5 cartes, bah, d'avoir aussi 5 cartes pour défendre. Et ça, c'est pas négligeable. Donc parfois je les joue, parfois je préfère les garder dans le deck parce que ça fait de la value et c'est une bleu bloc 3. Faut pas trop jouer les bleus parce que sinon en fin de game on aura des... De toute façon souvent on va pas les jouer les bleus, mais on aura des mains sans bleu et ça peut être punitif. Warmonger, bon, donc qui est bon contre une Blade, ça m'est aussi arrivé de le jouer contre Vincent. On peut le jouer aussi contre Azalea sans problème. Enfin, ça, c'est une carte qui se joue. Voilà, on ne la présente plus. C'est une des meilleures bleues toolbox, je dirais. Whisper of the Oracle, pareil, ça permet d'aller chercher plus vite les items. C'est utilisable par nu, mais bon, à quoi bon. Et voilà, bon, juste bleu bloc 3 coup de 0, on apprécie. Donc voilà pour le main deck. Ensuite, tout ce qui est inventaire, donc là c'est un peu les goûts et les couleurs. Moi j'ai fait en fonction de ma méta locale. Après vous pouvez faire comme vous voulez. Donc j'ai mis Battlefront Bastion parce qu'on a des prismes dans la méta. Et en fait moi j'ai pas eu trop le temps de tester le deck. Donc voilà. Sachant que Battlefront Bastion en fait c'est bien plus qu'un popper pour prisme. C'est aussi une carte qui va permettre de soit faire beaucoup descendre la vie de l'adversaire, soit de prendre des cartes, et ça on apprécie dans un match-up où on va vouloir aller à la fatigue. Et en plus, ça va pouvoir bloquer les dagues. Quand on va popper, on va avoir un 1 de prevent. J'utilise aussi sur Feng, et ça permet de un peu pouvoir anticiper les petits Tooth of the Dragon sur les premières dagues, où ça va juste venir à 2 go again. On aura un de prevent sur la deuxième dague, et ça c'est toujours un petit bonus. Donc très bonne carte en vrai. Pour la méta que j'avais, et ça met pas mal la pression. Moi j'aime bien la carte, elle est bien sûr remplaçable par ce que j'ai mis en maybe, donc je mettrai de toute façon le lien de la decklist dans la description, vous pourrez aller checker, il y a tous les sides, à savoir que c'est pas figé dans le marbre, vu que j'ai pu try le deck que pendant une semaine avant le ProQuest, parce qu'avant je jouais Aurora du coup. Donc voilà, dans le side on a donc les items clés, à savoir les 3 induction et les 3 plasma purifier. Je vous montrerai dans quel match-up je rentre quel item juste après et pourquoi. Et j'ai rentré des pummels parce que moi dans ma méta il y a pas mal de Florian stack, et du coup on va chercher à faire des petits CNC pummels le temps que on trouve les items pour leur casser la bouche. Et aussi ça marche aussi contre les verdances, tout ce qui est un peu lent on va pouvoir punir avec des petits CNC pummel, le classico tranquille. Moi je joue AB4, donc pour essayer de parer les fleurs en stack avec leur CMT qui vont venir à 4 dégâts d'arcade into, si tu n'avais pas, je crée autant d'une chaîne que de dégâts. Et pour les verdances et pour les canaux, enfin ça c'est... Il y en a qui jouent Skullcap, il y en a qui jouent juste AB3, moi je joue AB4. Voilà. En side on peut mettre, alors moi j'ai mis des petites idées comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer à la place de ces Battlefront et ces pummels. Il y a des snags, il y a des Poison the Well, il y a des Remembrance, vous faites en fonction de votre méta. Voilà pour ce qui est du deck, il est facilement adaptable à tout type de méta. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon Discord est open, je réponds à tout le monde. Donc voilà, c'est Smilou sur Discord comme le nom de la chaîne. Bref, on va passer maintenant au petit diaporama que je vous ai concocté. Donc, pourquoi j'ai choisi Dash pour ce ProQuest? Donc quand Aura est passé LL,
Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir battre donc Florian Stack, qui était quand même assez horrible. Les nus, donc nus qui venait de gagner le ProQuest juste avant, où j'avais joué Aurora. Et potentiellement les Verdance. Donc voilà, moi c'était pour moi les 3 match-ups principaux que je voulais gagner. Et du coup, ça c'était un peu le méta, la méta que je pouvais envisager. Pour moi, c'est les champions jouables qui peuvent facilement prétendre à gagner un ProQuest. C'est pas forcément juste, mais bon, c'est mon avis. Et donc je voyais que Dash avait certes 35% de win rate contre Syndra, mais après elle était fine contre tous les autres match-ups. À savoir que quand même à prendre avec extrêmement de pincettes les stats Fabrari. Parce que Dash, il y a plusieurs versions, il y a version agro, il y a version hybride, il y a version contrôle, et en fait tous ces stats sont mélangés dans la table de stats, donc bon, à prendre avec des pincettes, mais bon, moi je savais d'expérience que nu c'était favorable pour Dash Control. Florian Stack, j'avais pas joué contre, mais pour moi dans la théorie c'était sûr et certain que je l'implosais. Fang j'avais du mal, j'ai fait pas mal de games contre Fang. Avant le ProQuest j'avais un peu de mal, mais finalement ça s'est bien déroulé. Et après je gagnais Verdance. Prism je suis pas sûr d'être favored, j'ai pas trop testé. Et Vincent j'étais vachement bien, donc voilà, j'étais assez confiant sur ce pic là, sachant que moi ce que j'apprécie c'est quand même jouer contrôle. Je jouais pas contrôle quand il y avait Aurora parce que Aurora était beaucoup trop forte, mais sinon avant j'ai joué Jarl pour les RTN par exemple. Et ce qui est au sommet de la chaîne alimentaire du contrôle, c'est Dash, c'est le contrôle anti-contrôle et anti-combo. Enfin, c'est genre juste le, le prédateur alpha. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi Dash, tout simplement. Et j'ai eu en gros une semaine pour m'adapter, adapter un peu la liste. Et je me suis un peu inspiré des listes qu'il y avait sur le Discord inter. Et j'ai rentré un peu les cartes qui me paraissaient logiques. Donc voilà. C'est un peu. Il y a beaucoup de decks Slapdash qui fonctionnent. Donc Dash Control. Mais moi, je suis parti sur une où j'étais à l'aise. Par exemple, Weakest Link, c'est pas dans tous les Dash Control. Il y en a qui jouent Roddy Locals aussi. Enfin bref. Ça dépend de vos méta, sur quoi vous êtes à l'aise, ce genre de choses. Ensuite, petit rappel de mécanique. C'est marrant parce que c'est mécano. Un peu l'ordre des items. Donc moi, je vous conseille pour l'ordre des items une personne qui a fait une bonne vidéo dessus. C'est un peu la bible des maths des items pour Dash Control. C'est Capolo. Je mettrai le lien de sa vidéo en description. Elle est pas bien référencée dans YouTube, alors que pour moi, elle est extrêmement bien faite. Et je vous conseille de la regarder si vraiment vous comptez jouer Dash Control. Donc voilà un peu les maths qu'il a fait. Donc le nombre de dégâts par pitch en fonction du nombre d'items. Et donc il a réussi à optimiser le chemin d'items à poser suivant le nombre de dégâts. Donc pour résumer, je vous spoil la fin de la vidéo. Mais en gros, l'item... l'ordre des items c'est ça. Moi ça m'arrive parfois de changer parce que c'est un peu une question de feeling, mais parfois j'aime bien faire que des deux pour leak un maximum, plus que de pump en plasma purifier. C'est vraiment, ça dépend des games. C'est vraiment à l'instinct je dirais, mais en gros voilà. Le moyen mémotechnique pour moi c'est pipi, donc plasma induction, plasma induction, vous faites comme vous voulez, chacun ses moyens mémotechniques. Donc les plans de jeu, pour moi il y a 3 plans de jeu concernant les items. Il y a quelques exceptions, mais donc j'ai repris un peu les héros que je pensais rencontrer. Et donc il y a le plan de jeu juste Induction Chamber, donc c'est les match-ups qui vont être assez agressifs. On n'aura pas le temps de poser nos items et encore moins, on pourra encore moins se permettre d'avoir des non-blocs en main. Et c'est le cas des items, donc on ne les met pas dans le deck tout simplement. Et on se contente de faire des 2-2
et essayer de fatiguer l'adversaire. Souvent c'est le plan de jeu. Ou sinon juste faire assez de dégâts, le faire assez réduire en points de vie pour proposer du létal, ce genre de choses. Et donc c'est le cas des champions que j'ai mis là. Voilà. Ensuite il y a le deuxième plan de jeu pour moi qui est contre, on va dire, les persos qui sont mid-range. En gros, donc il y a Florian mid-range, Jarl, Nu, Verdance. On va mettre 2 Induction, 2 Plasma Purifier. Parce que on va pouvoir faire 4-4-4 avec notre pistolet. Donc soit ça va soit ça va forcer un bloc 3 et on va quand même leak 1. Et du coup on va faire de la value comme ça tout le temps et pouvoir proposer un minimum de pression. Pour moi c'est un de setups que je préfère en vrai. Et enfin on a le 3 Induction, 3 Plasma Purifier. Et là c'est contre les match-ups qui sont extrêmement rompiches. Donc à savoir Florian Stack, Slapdash, le Mirror. On pourrait le mettre contre Jarl aussi, mais en fait Jarl, pour moi, on n'en a pas besoin. Parce qu'on a la value de CYB qui fait beaucoup trop de value par rapport à ce qu'un Jarl pourrait faire, un Jarl midrange. Et on pourra juste proposer plus de value à la fin qu'un Jarl qui joue aussi CYB. Donc voilà. Et Nu, alors j'ai mis Nu parce que ça dépend un peu la Nu qui est en face. En fait, s'il y a une Nu agressive, on va préférer 2 inductions de Plasma Purifier. Il y a des decklists Nu qui sont très agressives. Il y en a qui jouent CYB aussi, donc là on va préférer 3 inductions, 3 Plasma. Et aussi, il y a des Nu qui jouent pas mal avec le ban du top deck, et ça peut être dangereux d'avoir que 2 inductions, 2 Plasma Purifier. Auquel cas, moi je mets 3 et 3. C'est suivant les goûts et les couleurs. Voilà, enfin je voulais un peu terminer sur l'utilisation de la tunique dans le deck, parce que c'est quand même très important pour moi je trouve. Donc, utilisation primaire, c'est la base, c'est on garde toujours 3 compteurs tant qu'on a les Oasis Respite dans le deck. Bon, c'est pas figé dans le marbre, hein, c'est Flesh and Blood, mais avoir une Oasis Respite sans 3 compteurs tuniques, ça peut être assez punitif dans les match-ups qui sont très agressifs. Donc, toujours garder 3 son pitch tunique tant qu'on a les Oasis dans le deck. Voilà, si on les a pitchés au début, bon, on peut se permettre d'utiliser le pitch tunique pour un deuxième play qui est assez fancy, à savoir avec une bleue on fait 2 Counter Blessing. Voilà, c'est ce genre de truc. C'est quand même ça arrive assez souvent en vrai. Donc tant qu'on a des Contour Blessing et qu'on est dans un match-up qui est quand même assez agressif, toujours garder le compteur tunique pour quand on se retrouve avec 2 Contour Blessing, pouvoir jouer les deux. Par exemple, quand on en a un en arsenal, on risque potentiellement d'en piocher un deuxième. Autant avoir le compteur tunique quand on a un Contour Blessing dans l'arsenal et un dans la main. Et ça peut être extrêmement punitif de ne pas avoir ça. Ensuite, on peut se permettre, quand on a pu Contour Blessing, quand on a pu Oasis Respite, on peut faire la max value d'un compteur tunique, à savoir 2 points de dégâts. On met le compteur tunique sur le plasma pistol et on tire avec. C'est ce qu'on voit un peu dans ce tableau là à gauche. C'est qu'en gros, pour un pitch, on fait 2 de dégâts, c'est le maximum. C'est le top du top en termes de value. Donc, quand on peut, ben, on le fait. Parce qu'on n'aura pas d'autre vraiment utilisation de ce marqueur tunique. Quand on a... Et en plus, alors là c'est un peu plus tricky. J'ai pas prévu de slide, mais en gros, ce qui se passe, c'est que quand on pitch une bleue, et qu'on a déjà, admettons, 2 compteurs sur le pistolet et l'induction chamber, on va faire coup de pistol induction, on va pitcher la bleue, on va remettre un compteur sur l'induction, remettre un compteur sur le plasma pistol, et retaper avec le pistol. Et le pistol va finir sans compteur, et on va avoir du pitch flottant avec notre bleu. Et en fait, l'utilisation optimale d'une bleue, c'est quand on n'a pas de compteur sur le pistolet et un compteur sur l'induction. On va pouvoir mettre un compteur sur le pistolet, taper avec, donner go again avec l'induction, utiliser les 2 flottants, mettre un compteur sur l'induction, un compteur sur le pistolet, et retaper avec le pistolet. On aurait utilisé toutes les ressources de la bleue,
Et ça, c'est pour ça que en fait, ne pas avoir de compteur sur le pistolet, c'est pas punitif en fait, parce qu'on va être ressource efficient sur nos bleus quand on a qu'une seule induction chamber, attention. Et sinon oui, en fin de game, toujours utiliser, et qu'on a tous nos items, utilisez toujours le pitch unique dès que vous l'avez pour mettre un marqueur Steam sur un item. Ça permet toujours de push un peu plus de dégâts quand on a un peu de tempo pour taper avec nos items. A savoir que bien sûr, le mieux c'est d'utiliser nos items quand on a les marqueurs Steam partout et quand on peut taper un maximum de fois avec le pistolet. Voilà, ça pas logique, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Ensuite, voilà, je vais assez succinct comment s'est passé le ProQuest pour moi, parce que c'est, je trouve, important. Gagner un ProQuest c'est bien, mais après ça dépend de contre quoi on est tombé. Je serais tombé contre 5 Syndra, je l'aurais perdu ce ProQuest. Mais bon, c'était pas le cas, donc je vous montre un peu les match-ups que j'ai rencontrés et comment j'ai abordé le match-up. Donc voilà. Premier round, je suis tombé contre Jarl. J'ai joué 2-2, donc 2 inductions de plasma purifier. Et ça s'est assez bien passé parce que en fait c'était un Jarl midrange. Et du coup, on a toujours des DR pour répondre aux AR. On fait toujours plus de value avec nos items qu'il le fera avec Sledge. C'est d'historique. Dash control, ça implose gardien, c'est comme ça. Et c'est triste hein, pour gardien, mais c'est comme ça. Comme je vous ai dit, c'est le sommet de la chaîne alimentaire des contrôles. Donc voilà, ça a été gagné assez facilement malheureusement, mais voilà, c'est comme ça. Faut vraiment qu'il y ait un alignement des étoiles parfait pour le gardien pour que ça batte Slapdash. Donc ensuite, j'ai enchaîné round 2 sur Feng. Et là, encore une fois, ben, c'est un des avantages que Dash a, c'est que Dash peut être joué de plein de façons différentes, comme Dorinthea. Et mon adversaire ne savait pas que je jouais Slapdash, il s'attendait à une hybride Dash. Et du coup, il a side out 3 cartes qui auraient pu me faire perdre directement, à savoir Burden of the Past. Je vous laisserai regarder les cartes sur internet. Tenacity et Zathol Lugot. Peut-être que même Loyalty Beyond Grave était mieux que Zathol Lugot contre vraiment Slapdash. Mais en fait, ça fait toujours piocher une carte et prendre de la value gratuitement. Et donc, cet effet de surprise a fait que j'ai quand même réussi à gagner. C'était assez tendu, mais j'ai réussi à gagner. Donc voilà. Round 3 contre Azalea qui jouait SSGB. Ça s'est quand même assez bien passé pour moi parce que les Dominate en fait ont peu d'impact face à Slapdash quand il y a CYB. Parce que malgré les Dominate, en fait, on va pouvoir, si on a 3 cartes en main, quand même jouer CYB, mettre des coups de pistole. On a pas mal de DR dans le deck, donc on va pouvoir bloquer avec les DR, et c'est là où c'est plus intéressant aussi que certains blocs potentiellement. Donc je m'en suis sorti, j'ai fatigué la Azalea, donc ça s'est assez bien passé pour moi. Il avait pas fat deck non plus, je sais pas s'il s'attendait à ce que je joue Dash, mais voilà. Ensuite, round 4, un Fang différent du coup. Alors il savait que je jouais Slapdash, mais pareil, ça s'est joué à une dernière main. En fait, le problème c'est que les dernières mains de Fang, elles font absolument rien. À savoir, c'est Restless Poursuite, Provoque. Sans les AR, en fait, Fang il fait 1, fin de tour. Moi, avec une bleue, je fais Pistol, Induction, Pistol. Je fais 2 et 2. Donc à la fin, ben, c'est moi qui gagne sur la value. À savoir que lors de ce round, ce qui m'a pas mal aidé, c'est Heart of Yendal. J'ai gagné au moins sur les derniers cycles 5 ou 6 PV rien que grâce à Heart of Yendal. Donc ça a été huge quand même en termes de diff. Mais voilà, on va à la fatigue dans le match-up et on va à la fatigue avec juste une Induction Chamber parce que Feng il est très agressif surtout. Alors au début il est chill. Le but c'est d'empêcher de faire proc les marques, de lui donner des felty pour qu'il fasse des tours peu agressifs. Mais une fois qu'il est online, c'est très compliqué de garder une main en fait, de garder une carte en main. Mais faut subir et une fois que c'est passé, ben, on s'en sort.
les cartes à track un peu, que j'ai pas trop fait sur ProQuest, mais c'est assez important de les track, c'est les bleus quand même. Parce que, surtout les provoques, c'est ça qui surprend un peu. Parce que on va souvent avoir le réflexe de bloquer avec une carte la première dague. Il va faire provoque et ça va nous faire bloquer avec 2 cartes. Et du coup, on peut se faire punir sur la deuxième dague. Donc, track assez ça. Souvent, les provoques vont être joués en fin de game, donc c'est assez facile à track. Ce qui est important aussi, alors important oui et non, j'en parlais tout à l'heure, c'est le Stonewall. Le Stonewall, il permet... parce que parfois, en fait, Fang, il va pas vouloir bloquer, fermer la chaîne. Donc, ce qui se passe, c'est que il va faire une attaque physique classique, une attaque genre Blaze House. Il va faire une attaque de dague et il va refaire une attaque de dague en faisant Long Whisker, je sais pas quoi là, qui en fonction du nombre de maillons de chaîne draconique, il va pouvoir choisir 3 modes. Donc il va pas vouloir couper la chaîne. Pareil pour la génération de Felty, il va pas vouloir couper la chaîne et du coup sur Stonewall, on va faire un peu plus de value et ça c'est assez intéressant. Donc voilà. Ensuite 35, j'ai joué contre Nu. Ça s'est assez bien passé. On est allé à la fatigue. J'ai joué en formation 2-2, comme on dit dans le milieu, 2 inductions de plasma. Bah, c'est simple, juste on met la pression, on bloque et on essaye de pas se faire bannir de cartes du top deck. Et on vire dès qu'on fait une attaque. On joue toujours en réponse à l'adversaire, bien sûr, on n'est pas proactif sur les DR. Et on banne les cartes qui ne sont pas bleues, tout simplement. Et de toute façon, la NU va pas pouvoir jouer de cartes bleues de notre banish. Donc voilà, donc j'ai fait 5-0 sur ces rondes suisses. Ensuite, on est passé en top 8. Et rebelote, je retombe contre la même NU. C'est assez incroyable. Et je choisis cette fois-ci, voilà, pour varier les plaisirs, si j'ose dire, vu que je savais que cette NU, maintenant, jouait pas mal de banish sur le top deck. Je voulais pas prendre le risque de perdre des items, donc j'ai joué 3 et 3. Et en fait, je me suis dit que, de toute manière, si je me prends un coup de masque sur n'importe quelle carte, peu importe, je vais pouvoir bannir mes items en trop. En fait, vu que je sais que 2 inductions, 2 plasma, ça suffit à fatiguer Nu et à la tuer. Si j'ai envie de bannir un item, je vais préférer bannir un item que bannir une bleue par exemple sur un coup de masque. Pour filtrer le deck tout simplement. Voilà. Du coup ensuite pour le top 4, je suis retombé contre le Feng, contre qui je suis passé en ronde suisse. Là ça s'est beaucoup mieux passé. Il a rentré un peu plus de cartes. Il a joué les Loyalty Beyond Grave. Mais il les a oubliés. Donc ça m'a permis de prendre un edge sur la game. Un peu. Et voilà, je l'ai fatigué. Encore une fois, ça s'est joué sur une dernière main. J'avais un peu plus de vie cette fois-ci. Mais voilà, donc ça c'était des match-ups que j'avais pas trop prévus. Et en finale, je tombe enfin contre le Florian Stack. Donc là, c'était 3 inductions, 3 plasma. Il connaissait pas Dash, et encore moins Slapdash. Donc il savait pas trop comment jouer. Et en fait, le plan de jeu face à un Florian, c'est surtout ne pas attaquer. Parce que ça va lui permettre de soit décomposer, ce qu'on veut surtout pas, on veut retarder le plus tard possible l'activation de Florian, soit de créer des runeschunts sur des reduced runeschunts, par exemple. Et donc ça, on n'en a pas envie non plus. De toute façon, lui avec une main de carte créative, il fait rien. Donc ça va faire des tours un peu space côté dash. Par exemple, on va discard des shelters juste pour filtrer le deck. Au lieu d'AB par exemple, on va les discard. Le but c'est d'avoir un maximum de bleu dans le deck pour que quand on en sera avec nos items setup, pouvoir les recharger à balle et taper à coup de 5, 5, 5, 5. Et au moment où il voudra partir en combo, il se prendra 20 par tour et ça sera finito pipo pour le Florian. Et en plus, le fait de ne pas attaquer, ça va le forcer à lui attaquer pour décomposer. Et du coup, il ne pourra pas stacker parce qu'il sera en train d'attaquer. Et donc ces runeshunts, ils vont partir. Donc toutes les cartes qui vont générer des runeshunts
et vont être utilisés dans des tours qui seront pas stackés, donc il va pas monter ultra haut en rune shot. À un moment donné, il va devoir attaquer avec un failing ou un plowender pour décompose et balancer ses rune shots. Aussi petit tricks, bon il est connu celui-là, mais en gros on peut pitcher dans le pistol à l'infini tant qu'on a des ressources pour filtrer les mains et aller chercher plus rapidement les items. Voilà. Donc après c'est Dash, c'est quand même pas mal de feeling on va dire. Ça reste du contrôle, mais faut quand même faire les bons choix au bon moment. Est-ce qu'on accepte de prendre de perdre des points de vie pour tuto un item sur Spark par exemple? Il y a des petites micro-décisions comme ça, mais après ça reste vraiment je bloque et derrière j'attaque avec mes items. Il n'y a pas vraiment de grosses décisions, c'est un contrôle classique, ça joue quasiment que des génériques, donc il n'y a pas de surprise pour l'adversaire, à part le fait que on joue contrôle et pas, et pas aggro. Voilà, donc j'espère ne rien avoir oublié pour cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit vous les posez dans les commentaires, soit vous me contactez sur Discord directement, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, passez une bonne semaine, jouez bien, et laissez un pouce bleu. Allez, ciao!